Les autorités iraniennes affirment avoir capturé des soldats américains sur leur territoire, une annonce explosive. Si elle est confirmée, cela signifierait que des forces américaines opèrent directement au sol en Iran. Des opérations clandestines, probablement menées par des unités spéciales visant des missions de sabotage, de renseignement ou de désorganisation du dispositif militaire iranien. Washington, de son côté, dément catégoriquement. Le Pentagone parle de désinformation. Les responsables américains assurent qu'aucun soldat américain n'a été capturé par les forces iraniennes. Mais dans cette guerre, la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, elle se joue aussi sur le terrain de l'information. Depuis le début du conflit, chaque camp accuse l'autre de propagande. Les images diffusées sont filtrées, les bilans humains sont contestés, les informations circulent, mais leur fiabilité est souvent difficile à vérifier. Alors, une question se pose. Les États-Unis peuvent-ils reconnaître publiquement la capture de soldats sur le sol iranien? Et au-delà de cette question, une autre interrogation apparaît. La communication américaine sur les pertes militaires est-elle totalement transparente? Bienvenue sur Termae Doctrine. Je suis Maxime Termez, analyste géopolitique. Aujourd'hui, nous allons analyser l'annonce iranienne de la capture de soldats américains, comprendre pourquoi Washington la dément et décrypter la guerre de communication qui accompagne ce conflit. Si vous appréciez cette analyse franche et directe, abonnez-vous, likez et laissez votre avis en commentaire. Dans tout conflit moderne, la bataille ne se déroule pas seulement sur le terrain militaire, elle se déroule aussi dans l'espace informationnel. Chaque camp cherche à contrôler le récit, à influencer l'opinion publique, à maintenir le moral de sa population et de ses alliés. Dans cette guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, cette dimension est particulièrement visible. Tehran affirme avoir capturé des soldats américains opérant sur son territoire. L'objectif de cette annonce est clair. Démontrer que les États-Unis sont engagés plus profondément dans le conflit qu'ils ne le reconnaissent publiquement. Pour l'Iran, montrer des prisonniers américains serait un succès politique et psychologique majeur. Mais de l'autre côté, Washington dément. Et ce démenti est tout aussi logique. Reconnaître que des soldats américains ont été capturés sur le sol iranien signifierait admettre deux choses extrêmement sensibles. Premièrement, des opérations américaines au sol sont menées à l'intérieur de l'Iran. Deuxièmement, que certaines de ces opérations ont échoué. Dans un contexte de guerre, aucun gouvernement n'a intérêt à exposer publiquement ce type de revers. C'est pourquoi les communications officielles deviennent souvent très prudentes, voire contradictoires. Et ce phénomène ne concerne pas uniquement les prisonniers de guerre. Depuis le début du conflit, les informations sur les pertes militaires sont publiées avec parcimonie. Les autorités américaines ont annoncé des pertes humaines, mais de manière progressive. Quelques soldats confirmés dans un premier temps, puis d'autres pertes reconnues dans les jours suivants. Cette méthode de communication est bien connue dans l'histoire militaire. Elle vise à éviter un choc brutal dans l'opinion publique. Les pertes sont annoncées progressivement à mesure que les informations sont confirmées et que les autorités évaluent l'impact politique de leur communication. Dans ce contexte, les déclarations de chaque camp doivent être analysées avec prudence. Dans toute guerre, la question des pertes humaines est extrêmement sensible. Pour un gouvernement engagé dans un conflit extérieur, reconnaître publiquement des pertes importantes peut avoir un impact direct sur l'opinion publique. Et aux États-Unis, cette question est particulièrement délicate. La société américaine reste marquée par les expériences du Vietnam, de l'Irak et de l'Afghanistan. Des guerres longues, coûteuses et de plus en plus contestées à mesure que les pertes s'accumulaient. C'est pourquoi les autorités américaines communiquent généralement avec beaucoup de prudence sur ce sujet. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, les bilans officiels ont été annoncés progressivement. Quelques soldats morts confirmés au départ, puis d'autres pertes reconnues dans les jours suivants. Ce type de communication peut donner l'impression que les chiffres évoluent lentement au fur et à mesure que les informations sont validées. Mais dans les périodes de guerre intenses, la transparence complète est rarement immédiate. Les gouvernements cherchent souvent à contrôler le rythme des annonces pour éviter un choc brutal dans l'opinion publique. Car aux États-Unis, la perception de la guerre peut changer très rapidement lorsque les pertes deviennent visibles. Une guerre
présenté comme rapide et limité, peut devenir beaucoup plus controversé si le nombre de victimes augmente. C'est pour cette raison que la communication officielle est souvent très mesurée. Pour comprendre la question des soldats capturés, il faut regarder un aspect souvent discret des guerres modernes, les opérations spéciales. Dans ce type de conflit, il est très fréquent que des forces spéciales soient déployées en petit nombre derrière les lignes adverses. Leur mission n'est pas de mener des combats frontaux. Leur mission est différente. Sabotage d'infrastructures, repérage de cibles pour les frappes aériennes, collecte de renseignements, destruction de radars ou de systèmes de défense. Ces opérations sont menées par des unités très spécialisées, souvent composées de quelques dizaines d'hommes seulement, et elles sont par nature extrêmement risquées. Dans un pays comme l'Iran, vaste, militarisé et actuellement en état de mobilisation, ces opérations deviennent encore plus dangereuses. Les forces spéciales peuvent être détectées, interceptées ou encerclées. C'est dans ce contexte que la possibilité de soldats américains capturés devient plausible. Si des commandos opèrent sur le terrain et qu'une mission échoue, la capture d'un petit groupe n'est pas impossible. Mais pour Washington, reconnaître publiquement un tel incident serait très compliqué, car cela confirmerait officiellement la présence de troupes américaines sur le sol iranien, ce qui pourrait provoquer un débat politique intense aux États-Unis. C'est pourquoi les gouvernements dans ce type de situation privilégient souvent le démenti ou le silence, tant que les informations ne sont pas totalement confirmées. Dans ce conflit, l'information est devenue une arme. Chaque camp cherche à imposer sa version des événements. Les images sont filtrées, les bilans sont contestés, les déclarations officielles deviennent des outils stratégiques. Pour l'Iran, annoncer la capture de soldats américains sert plusieurs objectifs. D'abord, démontrer que les États-Unis sont plus engagés dans la guerre qu'ils ne le reconnaissent publiquement. Ensuite, montrer que l'armée iranienne est capable de défendre son territoire et de capturer des forces adverses. Mais il y a aussi un objectif psychologique. Montrer des prisonniers américains serait un choc symbolique très fort. Cela rappellerait immédiatement certaines images de conflits passés où des soldats américains capturés devenaient un symbole politique. Du côté américain, la stratégie est inverse. Washington cherche à contrôler le récit, minimiser les revers, éviter les images susceptibles de provoquer une réaction émotionnelle dans l'opinion publique et maintenir l'idée que l'opération reste maîtrisée. Dans toute guerre moderne, ces deux stratégies se confrontent. L'un cherche à amplifier les succès, l'autre cherche à contenir les mauvaises nouvelles. C'est pour cela que les informations circulant dans un conflit doivent toujours être analysées avec prudence. L'annonce iranienne de la capture de soldats américains doit donc être analysée avec prudence. Dans une guerre, chaque camp utilise l'information comme une arme. L'Iran peut chercher à amplifier un succès réel ou supposé pour frapper l'opinion publique. Les États-Unis, de leur côté, ont tout intérêt à démentir toute information qui montrerait un revers militaire ou une implication plus profonde sur le sol iranien. Mais cette affaire révèle surtout une chose. La guerre est entrée dans une phase où la bataille du récit devient presque aussi importante que la bataille militaire. Les pertes humaines, les opérations clandestines, les succès et les échecs deviennent immédiatement des enjeux politiques. Chaque information peut influencer les opinions publiques, les alliances et les décisions stratégiques. L'ouverture stratégique est claire. Si des soldats américains ont effectivement été capturés, cela pourrait rapidement devenir une question politique majeure aux États-Unis. Car dans l'histoire américaine, les images de prisonniers de guerre ont souvent provoqué de fortes réactions dans l'opinion publique. Dans une guerre déjà très sensible, ce type d'événement pourrait donc changer la dynamique politique du conflit. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain sur Termes Doctrine